Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de yoga. Aujourd'hui je vous propose une séance débutante. Voilà, on va y aller tranquille aujourd'hui avec pas trop d'enchaînement, pas trop d'enchaînement vinyasa, plutôt des postures statiques. Avec aujourd'hui un objectif, c'est notre partie postérieure. On va surtout venir redonner de la souplesse à la partie postérieure. Donc la partie du dos et la partie de l'arrière des jambes. Aujourd'hui, je vous propose comme matériel donc des grosses couvertures, deux grosses couvertures si vous avez ça à la maison. Donc moi ici j'ai des couvertures de déménagement. Vous prenez n'importe quelle grosse couverture que vous avez à la maison. Ensuite, vous voyez aussi aujourd'hui j'ai pris une chaise qui va nous aider dans certaines postures. Donc tout le monde a une chaise à la maison, vous mettez une chaise. Et comme d'habitude, une sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous prenez une ceinture à vous ou alors une ceinture de peignoir, moi que j'aime bien parce que c'est rêche, donc vous pouvez bien l'attraper dans les mains. Et enfin, il va vous falloir deux briques de yoga. Voilà, deux briques de yoga. Donc vous pouvez les remplacer par des gros dictionnaires ou deux gros livres qui font à peu près la même épaisseur et la même taille. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser la chaise pour que vous puissiez me voir parce que je vais pas en avoir besoin pour le début. Hop, on va faire un petit peu de ménage. Je vais la mettre ici pour pas qu'elle vous gêne. Voilà, je la sors du cadre. Très bien. Et je ne vais conserver pour l'instant que mon tapis et mon petit matériel. Mes sangles que je vais mettre contre le mur. Et mes couvertures que je mets là si j'en ai besoin pour pouvoir les attraper. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un ancrage en position debout. Je vais venir vous inviter à venir vous positionner en posture de la montagne, en posture du Tadasana. Donc, vous allez coller vos deux pieds l'un contre l'autre. Vous serrez bien vos talons, la tranche, tout le bord interne du pied et jusqu'au gros orteil. Gros orteil si vous pouvez. Tout le monde n'a pas les mêmes gros orteils ni la même structure de pied. Mais dans l'idéal, voilà, si vous pouvez avoir vos deux gros orteils collés, c'est la posture idéale. Vous écartez bien vos doigts de pied. Et d'abord, je veux que vous sentiez bien le sol sous vos pieds. Aussi très important, le yoga se fait pieds nus. Voilà, pour avoir toutes les sensations. Donc là maintenant il fait pas froid, donc vous pouvez enlever les chaussettes et faire votre yoga pieds nus. Donc vous écartez bien vos doigts de pied. Une fois que vous êtes dans cette belle position, que vous avez écarté vos doigts de pied, que vous sentez vos talons à l'intérieur du pied, l'extérieur du pied, vous allez venir engager vos cuisses. Vous venez contracter vos cuisses comme si vous vouliez remonter les rotules. Voilà, super d'avoir un bas du corps bien ancré dans le sol. Vous allez passer le dos de votre main au niveau de votre bas du dos. Et passer vos doigts écartés au niveau de l'avant. Ici, pourquoi je vous fais placer les mains à ce niveau-là, c'est pour que vous preniez conscience de la position de votre bassin. Au niveau du bas du dos, vous posez votre dos de main, donc au niveau du sacrum, au niveau de l'os plat situé en bas du dos. Et je vais vous demander d'essayer de contracter les muscles en interne, donc contracter, engager le périnée, comme si vous vouliez vous retenir d'aller à la selle. Voilà, légèrement, pas trop intensément. Et vous allez normalement sentir le coccyx qui va être tiré vers le bas et vous allez avoir la partie du bas du dos qui va s'allonger. Coccyx tiré vers les talons et vous allez avoir le pubis qui va remonter légèrement. Et tout ceci sans contracter les fessiers. Donc ça, c'est pour venir allonger notre bas du dos. Très bien, une fois que notre bas du dos est bien allongé, on va écarter nos paumes de main. Ici, en même temps, venez inspirer, monter la poitrine, les épaules loin des oreilles. Et les paumes de main vers moi. Donc, vous écartez bien vos doigts de pied, vous allez prendre conscience. Tranquillement, je vous invite, si vous le pouvez, si vous ne le pouvez pas, c'est pas grave, à venir fermer les yeux. Si vous ne pouvez pas fermer les yeux, vous fixez un point. Pas forcément la caméra, voilà, ni votre tablette, plutôt quelque chose de fixe
pour vraiment venir commencer à rentrer en vous, à vous concentrer sur vous, venir faire le vide à l'extérieur. Donc dans cette belle position du Tadasana, posture de la montagne. Maintenant vous avez les yeux fermés, prenez conscience de vos appuis dans le sol. Venez prendre conscience de votre pied droit, de l'appui du pied droit. Sentir le balancement, si l'appui va plutôt vers le pied droit ou le pied gauche. Maintenant sentir l'appui au niveau du pied gauche. Et vraiment essayer petit à petit de diminuer les oscillations du poids du corps. Venir stabiliser le centre de gravité. De stabiliser également le centre de gravité entre la partie avant du pied et les talons. Donc votre poids doit être parfaitement réparti. Et je veux maintenant que dans votre tête, vous visualisiez les 3 points d'appui de chaque pied. Que venez sentir l'appui de votre gros orteil dans le sol, l'appui de votre petit orteil dans le sol, de manière simultanée, et l'appui de vos talons. Et ici, vous avez pleinement conscience de vos appuis. On va remonter, vos pieds sont bien ancrés, vos jambes sont bien solides et contractées. Votre bassin est bien positionné et maintenant je veux que vous restiez à l'intérieur de votre bassin. Prenez conscience de votre périnée, de la pointe du coccyx. Et vous allez venir vous centrer sur le premier chakra, le Muladhara chakra, qui est le chakra de l'ancrage, de l'enracinement, de la stabilité. Et à partir de cette zone du bas-ventre, du périnée, vous pouvez imaginer des racines qui vont venir descendre le long de vos jambes, doucement, puis qui vont arriver jusqu'au sol, et quand elles vont arriver jusqu'au sol, des racines qui vont vouloir vraiment s'ancrer solidement et profondément dans le sol. Donc, elles peuvent partir sur le côté, ce sont vos racines, donc on peut avoir tous des images différentes qui nous viennent, soit des racines très profondes, soit un réseau racinaire bien dense. Vous pouvez prendre l'image d'un vieux chêne qui, malgré le vent, dans ses feuilles, reste toujours stable, ancré. Maintenant que vous sentez suffisamment ancré, vous allez venir vous concentrer sur votre respiration. Prendre de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par le nez. Voilà, concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Sur l'inspiration, venir sentir le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se soulèvent. Et à l'expiration, les clavicules qui s'abaissent, les côtes qui se resserrent et le ventre qui revient à sa place. Grande inspire. Laissez gonfler le ventre comme une bouteille qui se remplit par le bas, puis par sa partie moyenne, enfin sa partie haute. Et à l'expiration, comme si on appuyait sur le bas de cette bouteille, donc votre ventre revient à sa place, les côtes se resserrent et les clavicules s'abaissent. Donc sentez ce mouvement de va-et-vient en vague dans votre corps avec votre respiration. Et expire. Très important, allez au bout de votre expiration, chassez l'intégralité de l'air contenu dans vos poumons. Sur l'inspiration, venez puiser le prana, l'énergie de la terre qui remonte dans les jambes et qui va venir monter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Puis sur l'expiration, venez relâcher ce dont vous n'avez pas besoin, ce que vous voulez relâcher ici et maintenant à la terre. Allez, grande inspire, rechargez-vous de l'énergie de la terre, de sa stabilité. Et expirez profondément. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir venir activer le Ralandhara Bandha. Vous inspirez. Et
contracter l'arrière de votre gorge pour initier l'expiration, venir contrôler l'expiration et vous allez entendre peut-être un bruit sourd au fond de votre gorge. Ce bruit sourd va vous permettre de vous concentrer, vraiment d'aller plus loin dans les postures. J'inspire, je pousse dans mes talons, je sens bien mon ancrage dans le sol. Mon coccyx vient s'étirer vers les talons. Je sens le prana qui remonte le long de ma colonne qui s'étire, mon ventre qui se gonfle, mes poumons qui se remplissent d'air. Vous pouvez rentrer légèrement le menton vers le sternum de manière à étirer la nuque. Et sur l'expiration, relâchez les tensions dans le sol. On va faire une dernière respiration. Grande inspire, venez puiser l'énergie. Et expire. Donc vous êtes bien ancré, normalement bien centré. Votre respiration est longue, profonde. Vous pouvez réouvrir les yeux petit à petit et reprendre conscience du monde qui vous entoure, du lieu, de l'espace. Venir mobiliser le bout des doigts, le bout des pieds pour reprendre un contact direct avec vos muscles de manière active. Vous pouvez commencer à rouler un petit peu les poignets pour les détendre, pour venir chauffer également les articulations. Et je vais vous inviter à venir crocheter vos pouces ensemble. Et on va venir s'étirer, Urdhvastasana. Alors là, pensez beaucoup à votre bas du dos. Sur l'inspiration, vous allez vraiment monter les bras petit à petit, des épaules basses sont des oreilles, et sentir le coccyx qui va venir s'étirer vers les talons. Donc ne cambrez pas, cherchez à étirer votre colonne vertébrale et gardez les épaules basses. Grande inspiration et sur l'expiration, vous redescendez les épaules basses, loin des oreilles. On va changer notre croisement de pouces. Et j'inspire. Allez, venez laisser gonfler le ventre, étirez bien. Voilà, les bras au-dessus de la tête, c'est pas grave si vous ne voyez pas mes bras. Et expire. Super. On va venir faire la demi-lune d'Ardha Chandra. J'inspire, je monte. Et là, vous allez garder votre bras droit levé. Vous allez venir poser votre bras gauche le long de la cuisse. Donc, le bras droit levé. On va tourner notre paume de main ici. Voilà, paume de main vers votre visage ou l'intérieur. J'inspire, je me grandis sur le souffle. Vous gardez bien votre axe. Vous devez rester le bassin bien droit au-dessus de vos pieds. Et vous allez venir avec votre main gauche comme si vous vouliez aller toucher votre genou. Et l'autre bras reste tendu. Voilà. Allez jusqu'au maximum que vous pouvez. On va rester dans cette position. Je vais vous demander de venir inspirer, venir écarter vos côtes. Venir faire une inspiration. Mais dans les côtes, sur la partie latérale, pour venir étirer les muscles intercostaux. Et on expire. Encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Vous allez voir, vous allez aller un petit peu plus bas sur l'inspiration, vous allez revenir. J'inspire, j'étire. Et j'expire. Je relâche. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez. Étirez votre colonne, coccyx dirigé vers les talons, vous grandissez, vous. On vient placer son bras droit le long de la cuisse et on souffle. Donc gardez bien votre bassin au-dessus de vos talons. Venir faire une inflexion de la colonne. L'inspiration, venez gonfler vos côtes et sur l'expiration, vous essayez de glisser vos doigts vers votre genou. Encore une belle inspire. Et souffle. Sur l'inspire, on revient. Et sur l'expire, on relâche le bras. Parfait. Ok, on va venir faire une salutation au soleil. On y va tranquillement, on prend son temps. On va venir se placer au bout du tapis. Donc on reprend notre posture de la montagne. Placez-vous au bout de votre tapis. Les deux talons collés, la main dans le bas du dos.
vient tirer son coccyx vers ses talons. Tadasana, posture de la montagne. J'inspire, Namaskar. Expire. Inspire, Urdhvastasana. La même chose que tout à l'heure, on garde les deux paumes de main collées l'une contre l'autre. Regardez vos mains. Expire. Uttanasana. Donc là, je descends et je viens poser mes mains de part et d'autre des pieds. Relâche la tête. Inspire, on va faire Ardha. Ici, si vous ne pouvez pas tendre vos jambes, vous les regardez fléchies. Ce n'est pas grave, mais par contre, ce que je veux, c'est que vous poussiez vos fesses loin derrière. Ne pas arrondir le dos. Je pousse les fesses. Ardha, venez poser vos mains sur les tibias, poussez les fesses vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles, rentrez le menton, faire un beau dos plat. Expire, je relâche. Relâchez la tête. Si vous avez besoin de déverrouiller les genoux, vous déverrouillez. Et vous allez dégager votre jambe gauche loin derrière. Donc, jambe droite devant, jambe gauche derrière. En fente, loin devant. Posez le genou, posez le dos du pied. Inspire, regardez droit devant vous. Venez ouvrir ici l'intérieur de votre hanche gauche. Expire, crochetez votre pied. On va passer en chien tête en bas. Écartez bien les doigts des pieds. Donc les mains, largeur épaule, les pieds, largeur bassin. Vérifiez que vos majeurs sont alignés. Et vous repoussez. N'hésitez pas, vous fléchissez vos genoux pour venir monter son coccyx vers le plafond. On reste un petit peu dans cette position, on prend son temps, on relâche la tête. Et on va venir pédaler une jambe après l'autre. J'inspire, j'essaye de poser mon talon et je souffle. Inspire et souffle. Voilà, inspire, souffle, super. Donc on prend son temps, on échauffe son corps, on vient lui redonner de la longueur. N'oubliez pas, l'objectif de la séance, c'est l'arrière du corps. Donc dès le chien tête en bas, on essaye de commencer à déverrouiller cette zone, hein, tout le long de l'arrière. Ça va jusqu'au mollet. Ok, on inspire, on vient poser ses genoux quatre pattes. Expire, on va retenir son poids du corps, les genoux vers les coudes. Si c'est vraiment trop difficile, vous posez un bras après l'autre. Chaturanga. On va venir poser son front, posez votre bassin. Petit cobra, serrez vos deux pieds l'un contre l'autre, tirez les coudes vers l'arrière. Regardez droit devant vous. Expire, au passage, genoux, recrochetez. Et à nouveau, le chien tête en bas. On va rester encore. Cette fois-ci, vous allez inspirer, venir demi-pointe. Et souffle. On vient poser les talons. Repoussez vos mains. N'hésitez pas à fléchir. Ça peut être inspire, demi-pointe, mais toujours garder cette volonté d'avoir ces ischions vers le plafond. Et souffle. Voilà, si vous avez un peu plus de souplesse, au fur et à mesure, venez tendre les jambes. J'inspire. Et je souffle, repoussez le tapis. Regardez loin entre vos jambes. Allez. Et souffle. Dernière fois. On déverrouille, on vient passer sa jambe gauche entre ses deux mains. On pose. On pose son genou, on regarde loin devant. On crochette et on ramène son pied. En Uttanasana, relâchez la tête, les genoux déverrouillés au besoin. Inspire. On revient. Urdhvastasana, Namaskar, Tadasana. On va venir faire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Expire. Allez, tirez vos bras vers le plafond, les épaules basses. Coccyx vers les talons. Et on plonge. Uttanasana. Relâche la tête. Inspire, Ardha, repoussez. Main sur les tibias, venir faire un dos plat. Ou alors,
Si vous avez déjà une certaine souplesse, vous pouvez essayer de toucher le bout des doigts, mais venez garder les jambes tendues et surtout le dos bien plat. Expire, relâche. On va jusqu'au bout de sa respiration. Cette fois-ci, venez dégager. On garde. On vient de dégager jambe droite. Loin d'arrière. Grande fente. Posez votre genou, dos du pied, j'inspire, je pousse mon bassin vers l'avant, je regarde droit devant moi. Je viens tirer mes épaules vers l'arrière, rentrer mon menton et venir étirer ma nuque, comme si je voulais vraiment me grandir par le sommet de ma tête. Okay, on crochette, on passe en chien tête en bas. Allez, repoussez, mettez-vous en chien, les jambes plus ou moins fléchies. Et on vient pédale, les jambes droite, jambes gauche. Allez, jambe droite, jambe gauche. Voilà. On essaye de diriger vers ses aisselles vers le sol et chercher la longueur dans l'arrière des jambes. Ok, on inspire, on pose ses genoux, quatre pattes, expire. On retient son poids du corps, coude vers les genoux. Venez poser votre front, collez vos deux jambes, inspire. Petit cobra. Serrez vos omoplates, tirez les coudes vers l'arrière et regardez devant. Expire. Adho Mukha. On reste un petit peu en chien. Replacez coccyx et j'inspire demi-pointe. J'expire, je pose les talons, je repousse mes mains, je cherche à ramener mes aisselles vers le sol. J'inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Allez, encore 2 fois. On vient chercher cette longueur sur l'arrière du dos. Dernière fois. Je déverrouille, je ramène ma jambe droite entre mes deux mains. Posez genoux arrière, revenez chercher l'étirement dans l'avant de votre hanche. Et on crochette. On vient ramener son pied à côté de l'autre. On reste un petit peu en Uttanasana, les jambes déverrouillées au besoin. Inspire, Urdhva Mukha. Tirez le coccyx vers les talons. Ne venez pas cambrer, surtout les épaules basses. Venez essayer de baisser la pointe des omoplates. Namaskar. Tadasana. Super. On a notre corps qui commence à être échauffé. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire maintenant Uttanasana en version un petit peu plus statique, mais un petit peu plus cadrée, on va dire. Alors, on va prendre notre chaise. On va la positionner sur notre tapis. Alors, à côté de vous, si vous avez besoin de descendre, vous allez directement positionner aussi vos briques. Voilà. Venez prendre le dos de la chaise. Vous allez positionner vos pieds sous le bassin, largeur de bassin. Donc, quand vous avez votre dos droit, vos pieds doivent être vraiment sous le bassin. Voilà. On inspire. Et sur le souffle, je veux que vous poussiez vos fesses. Poussez vos fesses. Regardez. Ça, c'est un dos rond. Et si vous êtes là, moi, je préfère que vous soyez plus haut. À ce moment-là, vous prenez un mur, mais vous venez me pousser vos fesses. Normalement, avec la chaise, ça fonctionne bien. Le dos de la chaise. On inspire, on souffle. On va venir pousser ses fesses. Regardez, mon dos va venir pousser vers l'arrière. Et les jambes doivent rester toujours parfaitement tendues. Et vous devez contracter vos cuisses pour venir actionner de manière active vos jambes. Poussez vos fesses vers l'arrière. Si vous sentez que le dossier de la chaise, c'est suffisant, vous restez dans cette position, vous relâchez la tête et vous respirez profondément. Si vous sentez que vous pouvez aller plus bas, vous venez mettre vos briques, vos dicos, vos livres. Et vous allez vous mettre les poignets à peu près en dessous des épaules, c'est bien. Et on souffle, on continue à pousser, pousser les coccyx. Si vous pouvez garder encore vos pieds tendus, vous venez descendre d'un étage, puis de l'autre.
Mais gardez toujours, voilà, les coccyx pointés, les jambes tendues. Et vous venez essayer de relâcher votre tête, relâcher votre corps. On inspire, on souffle. Voilà, si vous pouvez aller jusqu'au sol, vous allez jusqu'au sol. Je donne l'option. Chacun sa posture, son rythme. On est ici et maintenant. Surtout, n'allez pas trop loin. Écoutez votre corps. Vous devez sentir que ça tire, mais vous ne devez pas sentir que ça de douleur trop intense. Et attention, mesdames, quand vous êtes en cycle, les muscles, les tendons ont tendance à être plus laxes. Donc c'est plus facile de se blesser sans s'en rendre compte. Donc quand on est en cycle, on prête une attention particulière à ne pas aller trop loin, à se ménager. On prend une grande inspiration, inspirez, essayez de gonfler bien vos poumons d'air et aussi venir vous servir de votre ventre sur cette inspiration pour venir vraiment, ça va avoir une action sur votre bas du dos. Et sur le souffle, on essaye de relâcher un petit peu plus. Pour ceux qui touchent les doigts au sol, je vais vous proposer une option supplémentaire, c'est de venir crocheter vos gros orteils. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui vraiment ont une belle position. Si vous n'avez pas la belle position du dos et que vous avez tendance à avoir les jambes fléchies, ce n'est pas la peine d'aller sur cette option-là, ça ne sera pas productif. Il vaut mieux chercher à avoir une bonne position. C'est juste pour ceux qui vont déjà par terre pour aller plus loin. On va venir écarter les coudes sur le côté, relâcher la tête et rentrer le menton. Et on inspire, et puis petit à petit, voilà, vous fléchissez les bras, ça va venir ramener votre buste vers vos cuisses. Tout en continuant à pousser son coccyx. Donc vous vous écoutez, vous essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, où sont les zones de tension. Certaines personnes, ça va être dans les mollets, ça peut être dans l'arrière des jambes, mais ça peut être dans le dos. On a chacun des zones de tension où ça va être un peu plus intense. Ça vous montre à quel endroit votre chaîne postérieure est un peu moins souple, et c'est sur cet endroit qu'il faut venir travailler. Donc tout doucement, on va revenir, on inspire, on va repasser avec nos briques pour s'aider, pour ceux qui sont en bas. Vous pouvez déverrouiller les genoux. On va remonter doucement. On continue à pousser ses fesses vers l'arrière, on remonte d'un cran. Voilà, et là vous devez sentir déjà que le bas du dos a bien travaillé. On pousse et on déverrouille, on va dérouler le dos. Voilà, pas faire trop d'intensité. Voilà, super. On va profiter d'avoir notre chaise et on va faire Purvottanasana. Donc, dans la continuité, on garde nos deux briques. Vous allez mettre votre pied droit devant, à cette distance à peu près de la chaise, comme moi. Posez les mains sur votre chaise et vous allez dégager votre pied gauche. Donc, le talon gauche, quand si vous tracez une ligne, vous devez avoir votre talon avant qui arrive au milieu de votre pied arrière et le pied arrière, il est à 70 degrés. Ici, vous allez tourner votre bassin. Regardez ma hanche. Je tourne ma hanche pour avoir mes deux hanches parfaitement face au sol. Voilà, les briques, je vais les mettre plutôt au niveau de mon pied. J'écarte bien mon pied à l'avant. Je pousse voilà, mon talon à l'arrière. Je pousse ma chaise. Et ici, d'abord, si vous avez le bassin comme ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous ne descendez que si votre bassin est parfaitement de face. S'il est parfaitement de face, que votre coccyx est vers l'arrière, que votre talon touche le sol, à ce moment-là, vous pouvez descendre un petit peu plus. Sinon, vous restez appuyé sur votre chaise. Les épaules basses. Super. Vous devez sentir encore l'arrière de vos jambes. Et très important, le gros orteil et le petit orteil à l'avant ont la même pression dans le sol. Ils sont bien écartés, la même pression. Et vérifiez bien toujours que votre hanche, les deux hanches sont de face. On essaye d'étirer au maximum, de lever son coccyx vers l'arrière, de garder le dos plat.
Allez, encore une respiration. Vous regardez, vous fixez votre gros orteil. Pour avoir une belle position du dos. Et maintenant, pour relâcher le mental, essayez de faire diminuer la pression, la tension. Là, on va relâcher la tête. Donc, laissez relâcher votre tête. Ça va venir faire apaiser la tension nerveuse. On en a besoin en ce moment d'apaiser les tensions nerveuses. Surtout continuez à respirer profondément, très important. Pour relâcher le corps, relâcher le mental. Sentez ce qui se passe dans votre corps, jusqu'où on va en remonter. Voilà, on vient vraiment étirer cette partie postérieure de tout son long sur toute la chaîne. J'inspire, je déverrouille légèrement mon genou avant pour remonter. Je m'aide avec mes briques. On y va tout doucement. Hop. Et on se redresse. On vient ramener son pied arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous allez commencer à avoir des effets au niveau de votre chaîne postérieure, de votre chaîne arrière. Cette fois-ci, pied gauche devant, pied droit derrière. Vous vérifiez bien que vos pieds sont alignés. Je veux que vous mettiez autant d'appui sur votre gros orteil que sur votre petit orteil. Que vous aligniez bien. Tirez la hanche ici. Votre hanche gauche vers l'arrière. Ramenez votre hanche droite vers l'avant. Votre talon à l'arrière doit être vraiment profondément ancré dans le sol. Donc, soit vous avez votre dossier de chaise et vous venez tirer votre dos. Ramenez votre bassin de face. Et si vous voulez aller plus loin, si tous les alignements sont parfaitement respectés, vous descendez plus bas. Ne me prenez pas comme référence, je ne suis pas une bonne référence. Ne cherchez pas à faire exactement les mêmes amplitudes que moi. Ça n'a pas de sens et ça ne sert à rien. On a tous un corps différent. Voilà, cherchez dans votre corps surtout ce qui vous fait du bien. Voilà, et des fois on a un côté qui est plus raide que l'autre. Voilà, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est qu'il y a des déséquilibres à rééquilibrer. C'est ce que justement on est en train de faire en faisant, je dirais, du yoga statique, du yoga de restructuration. Essayez vraiment de chercher l'alignement parfait. Tirez vos deux hanches, gardez les deux hanches parfaitement de face. Toujours, regarde le drishti, regarde sur le gros orteil, les épaules passent. Allez, revenez respirer profondément. Vous inspirez, vous venez vraiment relâcher votre mental, relâcher votre tête. Maximum. Posez bien votre talon à l'arrière, cherchez l'étirement maximal de votre chaîne postérieure. Ok, on déverrouille notre genou avant, on repasse avec les briques. Hop, pour monter, déverrouiller le genou avant. Mettez vos mains à la hanche et on ramène notre pied. Voilà, super. Donc, on a notre partie postérieure qui est bien revenue en place. Je vais vous proposer de venir. On va venir se mettre au sol. Alors, avant de se mettre au sol, je vais vous faire un petit exercice pour le haut du dos. Donc, ça va continuer. Alors, je mets... Donc, c'est un exercice d'équilibre qui s'appelle le Gomukhasana. Pas le Gomukhasana. Garudhanasana, c'est la posture de l'aigle. On va venir se mettre en équilibre sur notre pied droit. Si au niveau de l'équilibre c'est un peu difficile,
Si vous avez un tapis épais, déjà, allez directement au sol, ça sera plus facile. Vous avez une chaise qui est à proximité. Je préfère que vous ne l'utilisiez pas. Mais vraiment, si c'est trop compliqué, si vous avez un mur sur lequel vous appuyez, vous pouvez venir vous appuyer contre un mur. Sinon, je vous propose une position intermédiaire. On déverrouille son genou, on vient écarter ses doigts de pied. On va faire comme si vous vous asseyez, comme si quand on croise les jambes pour s'asseoir. Hop, on vient placer. Donc ici, plusieurs options. Si l'équilibre est vraiment difficile, voilà, vous pouvez d'abord mettre votre main sur le dossier de la chaise. Mais essayez vraiment de trouver l'équilibre, quitte à venir poser votre gros orteil au sol. Voilà. Moi, je préfère que vous lâchiez votre support et que vous ayez le gros orteil au sol. Ensuite, pour ceux qui peuvent ou qui vont pouvoir venir enrouler leurs pieds, voilà, au-dessus. Vous allez lever maintenant. Donc, vous avez bien votre pied droit dans le sol. Vous allez lever votre bras gauche à hauteur d'épaule. Et vous allez venir enrouler. Enrouler. Votre bras du dessus et de 2 paumes de main sont face à face. Et là, vous inspirez, vous expirez. Vous essayez de monter les coudes vraiment à hauteur d'épaule. Allez, on va essayer de rester 5 respirations profondes, sentir bien ce qui se passe. Fixe un point, sentez l'ancrage dans le sol. On relâche le bas du corps, mais vous gardez vos bras. Donc vos bras, vous les gardez bien. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Donc, je me mets légèrement fléchi pour que vous voyez. Sinon, gardez les jambes voilà, contractées, mais moi, c'est juste pour que je sois bien dans le champ de vision. Sur l'inspiration, je vais vous demander de monter vos coudes. Et sur l'expiration, vous allez essayer de tendre un petit peu les bras. Allez, on fait ça 5 fois. Inspire, monte les coudes. Là, je viens tirer le haut de mon dos. Partie postérieure, mais en haut. Et souffle. Allez. Venez avec votre respiration. Cherchez les angulations. J'inspire, je monte mes coudes. Je souffle, je tends les bras. Encore 2. Inspire. Et souffle. Encore une fois, j'inspire. Et je souffle. Et je relâche. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On vient se mettre en position sur la jambe droite. Gauche. On vient croiser nos jambes. Première option, gros orteil ici en contact avec le sol. Sinon, vous crochetez derrière. On vient lever le bras droit cette fois-ci. Et on va passer le bras gauche par-dessous, venir s'enrouler comme une liane. Vous inspirez, vous montez bien vos coudes à hauteur d'épaule. Et on va rester 5 respirations. Écartez bien vos doigts de pied, sentez le sol sous vos pieds. Relâchez. Très bien. Et là, pareil, je vais passer de côté pour que vous voyez. On y va pour 5. J'inspire, je monte mes coudes. Je souffle, j'essaye de tendre un peu plus mes bras quand je descends. Inspire. Allez-y d'allonger votre souffle. Quand vous inspirez, essayez d'inspirer avec le haut du corps. Écartez bien vos côtes. Et souffle. Allez, encore 2 fois. Sentez vraiment l'étirement à l'arrière, dans le haut du dos. Encore une fois. Et souffle. Et je relâche.
dans la continuité, on va venir s'agenouiller au niveau de notre chaise. Donc vous mettez à genoux devant votre chaise. Vous mettez, venir mettre vos coudes sur la chaise. Voilà. Et on vient ici joindre nos mains. On va joindre nos mains et on va garder juste nos index vers le ciel. Vous reculez de manière vraiment juste à avoir le coude, les coudes sur la chaise. Vous allez venir passer votre tête, sommet de la tête, contre la chaise et on vient fléchir. Fléchir ses coudes au maximum et revenir. Et souffle. Voilà, prenez votre temps, allez-y avec votre respiration. Et tirez cette partie arrière. Vraiment. Voilà, longtemps, on fléchit. Et tirez ses épaules. Aspirez votre nombril pour pas cambrer surtout. Et on va faire ça encore 2 fois. Dernière fois. Et on revient, on ramène les genoux. On relâche. Et on relâche. Super. Allez, relâchez bien vos épaules. Je vais garder la chaise. Voilà, pas très loin pour l'instant. On va venir cette fois-ci en position assise. Donc en position assise, pour l'instant, je vais vous demander de ne pas prendre de support. D'habitude, je donne toujours des supports sous les fesses. Mais aujourd'hui, on va faire Ardha Paschimottanasana. Donc du coup, on va faire ça. Par contre, il va vous falloir votre ceinture. Vous allez vous mettre jambes tendues, vous soulevez vos ischions. On tourne dans la continuité de notre travail de la chaîne postérieure. Donc ici, donc on tire ses ischions, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Donc votre travail va être vraiment dans un premier temps de vous redresser. Donc de toujours pousser les ischions, d'avoir le dos le plus plat possible. Vous tirez vos pointes de pied vers vous. Et je vais vous demander de venir passer vous allez garder votre pied gauche tendu, enfin votre jambe gauche tendue. Votre jambe droite, vous allez venir la passer par-dessus. Et vous allez venir mettre le bord externe du pied au sol. Alors, vous tirez bien votre bord externe du pied et vous poussez vos fesses vers l'arrière. Vous attrapez vos sangles, alors vous allez venir sangler juste en dessous du talon. Tirez bien vos pointes de pied vers vous. Et ici, vous inspirez, poussez les fesses vers l'arrière. Et sur le souffle, on vient écarter les coudes sur le côté pour venir rapprocher son buste. Si vous n'avez pas besoin de la sangle, surtout, je préfère que vous soyez là, mais que vous ayez un dos plat plutôt que vous fassiez ça. Ça n'a pas d'intérêt. Grandissez-vous les épaules loin des oreilles, coudes vers l'extérieur. Voilà. Et ceux qui peuvent, bien sûr. Donc, soit vous attrapez votre pied sur le côté, vous pouvez attraper votre gros orteil, ou les mains de chaque côté du pied. Vous regardez droit devant vous, juste derrière votre pied. Le menton reste levé pour le moment. Vous inspirez, vous expirez. Allez, venez tirer votre respiration. On tire bien ses pointes de pied vers soi. On se concentre sur un point. Si votre genou du dessous, vous sentez que ça tire trop dessus, que ça fait trop de pression, ce que vous pouvez faire, c'est vous attraper votre couverture, vous la roulez. Je pense que la couverture va être un peu épaisse. Et vous la passez dessous.
Ou alors vous passez une chaussette, quelque chose de moins épais. Voilà, que vous roulez pour venir juste soulager un tout petit peu votre genou. C'est pour ça que je n'ai pas voulu surélever les fesses aujourd'hui. C'est pour pas créer encore de surpression trop importante. C'est une très 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 bonne posture pour venir vraiment progresser pour cet étirement d'arrière. Arrière des jambes jusqu'au bas du dos. Et on souffle. Allez, encore une respiration profonde. Et on revient. Ouais, super. On va changer de côté. Hop. Donc, bord externe du pied, on tire bien les ischions, on tire les doigts de pied vers soi. On vient passer ça en dessous, le talon, juste au-dessus du talon. On regarde si on a un dos bien droit, on monte sa poitrine, on essaye comme si on voulait se grandir les épaules basses. On inspire et on vient écarter les coudes sur le souffle, on descend. Allez, soufflez, 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 descendez, écartez bien vos coudes. Voilà, super, tirez bien, pointe de pied vers vous. Alors voilà, donc soit vous gardez vos sangles, hein. Votre objectif c'est d'avoir le dos plat. Sinon vous pouvez attraper bord du pied ou alors croiser. Gardez les épaules basses, le regard juste derrière votre pied. Un point précis juste derrière le pied, tirez les doigts de pied vers vous. Sentir toute cette chaîne postérieure qui s'étire. Replacez bien votre dos. Et après, vous relâchez la tête pour venir relâcher le mental. Voilà, mais essayez toujours d'allonger votre dos, de ne pas l'arrondir. Voilà, encore 2 belles respirations. Et on revient sur l'inspire. Wow. Et on relâche. Super. Ok. On va garder notre brique. Alors cette fois-ci, je vais vous demander de venir. Voilà. Vous prenez vos grosses couvertures que vous avez bien sûr bien pliées auparavant. Voilà. Personnellement, moi j'ai besoin qu'une grosse couverture pliée parce que voilà, je m'entraîne et mon corps est entraîné, mais déjà souple. Mais n'hésitez pas vraiment à venir surélever avec 2 couvertures. Voilà. Donc ici on vient, c'est pour soulager un petit peu le bas du dos, surtout si votre bas du dos est un petit peu fragile, vous surélevez, voilà, votre bas du dos. On va démarrer. On va garder, voilà, notre jambe droite tendue. Vous allez vous mettre au bord de votre couverture. Et on va mettre notre pied gauche à l'intérieur. Vous rapprochez votre talon le plus proche possible du pubis. Et vous venez vous mettre sur le côté de manière à pouvoir poser le genou par terre. Voilà, on tire le pied. Donc ici, on va ouvrir sur le côté. Voilà, on met notre genou vers le sol, tranche de pied à l'intérieur, vers le pubis. Ici c'est pareil, si vous avez vraiment des problèmes d'hyperlaxité au niveau des genoux, ou vraiment ça vous fait mal derrière le genou, vous n'hésitez pas à prendre une petite serviette roulée, pas très épaisse, que vous glissez juste en dessous du genou, voilà, pour le soutenir un petit peu, pour ceux qui ont des hyperlaxités. On va ouvrir sur le côté, donc je vais vous demander de venir attraper ici vos côtes, ouvrir vraiment sur le côté. Directement vous allez passer, hop, comme ça, ça sera prêt. Voilà, vous attrapez
la sangle, vous la mettez juste derrière le talon, vous ouvrez sur le côté. On va venir ouvrir le bras. Voilà, donc si vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous l'attrapez avec la sangle. Si vous attrapez le pied, je veux que vous attrapiez paume de main vers le ciel. Donc pas comme ça, vraiment comme ça. Et venez attraper l'intérieur de votre pied ou de votre cheville. On passe par-dessus, on essaie vraiment d'être gardé latéralement, de ne pas venir là vers l'avant, ça n'a pas d'intérêt. On reste vraiment latéralement. Et vous regardez, on va venir fléchir avec le coude ou vous tirez simplement sur votre sangle. Et en même temps, on va venir étirer le dos dans sa partie latérale, tout le dos. Et là, on y va tranquillement, de manière progressive. On inspire, on souffle. Donc là, laissez le corps se relâcher, laissez les muscles du dos se relâcher. Et vous allez sentir normalement votre hanche gauche qui commence à s'étirer. Voilà, le bas du dos est sur le côté au niveau de votre hanche gauche. Si vous pouvez, vous attraper votre pied. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. N'allez pas trop loin, vraiment progressivement. On inspire, on souffle. Calmez votre respiration, calmez votre souffle. Voilà, vous essayez vraiment de vous relâcher, de respirer profondément, de sentir les muscles qui se détendent. Concentrez-le sur le souffle, sur la détente du mental. Je vais vous demander de diriger votre respiration dans vos côtes pour venir vraiment étirer la partie intercostale. Vous inspirez, gonflez la partie moyenne de vos poumons et sentir ce qui se passe quand vous gonflez cette partie. Vous expirez profondément tout l'air contenu dans les poumons. Allez, encore une belle respiration. Et on souffle. Ok, sur l'inspiration, vous allez voir. Grande inspiration, on revient tout doucement. Et on se relâche. Super. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous laisse vous installer. Je vais être obligée de vous tourner le dos. Mais je continue à vous parler. N'oubliez pas de vous décaler sur le bord, l'autre bord de votre couverture pour laisser de la place à votre genou sur le côté. On vient actionner bien comme il faut sa jambe gauche tendue. On remonte la rotule, on contracte. Et les pointes de pied sont toujours tirées vers vous. Pied à l'intérieur de la cuisse, genou sur le côté. Cette fois-ci, vous allez ouvrir vers l'autre côté. Tournez-vous vers le fond. Vous n'avez plus besoin de me voir, vous entendez juste ma voix. Très bien. Votre sangle juste au-dessus de votre talon si vous en avez besoin. Et on va venir tirer notre bras droit. Donc vous fléchissez, vous tirez sur votre sangle. D'un côté, on cherche à rapprocher ses côtes de sa cuisse. Et de l'autre côté, on cherche à étirer ses côtes. N'oubliez pas, si vous attrapez votre pied, votre paume de main doit être vers le plafond. Le coude, quand vous le fléchissez, dirigé vers le sol. Allez, on y va tout doucement, très progressivement. Essayez de bien diriger votre respiration dans la partie moyenne pour venir étirer vos côtes. Et allez au bout de votre expiration. Voilà, ça c'est pour diminuer la tension musculaire. Ça va vous aider à vous détendre. Tension musculaire, tension nerveuse qui va aider à détendre toute cette partie. Vous devez sentir que la hanche gauche commence à se relâcher. Que votre dos, votre bas du dos se relâche sur sa partie latérale.
Cherchez toujours à rester dans cette latéralité. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment revenir à vos sensations, juste à votre respiration et à ce qui se passe, ce qui se relâche. Vous pouvez expérimenter également respiration abdominale et venir sentir la différence. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre, vous allez sentir que ça va être plutôt la zone latérale au niveau vraiment du bas du dos près de la hanche qui va venir s'étirer davantage. Et quand vous allez faire une inspiration en partie moyenne au niveau des côtes, vous allez sentir que c'est la partie plutôt haute des côtes qui va venir s'étirer, se relâcher. Vous pouvez alterner les deux respirations ou juste choisir la respiration qui vous fait le plus de bien. Vous sentez que dans votre corps, c'est mieux d'étirer la partie haute ou la partie basse. Et c'est vous qui choisissez comment respirer. On va venir sur une inspiration, on revient. Tout doucement, ce sont des muscles qu'on vient d'étirer et on va revenir de face. Je vous propose en avant-dernière posture de faire Kurmasana, la posture de la tortue. Donc, vous pouvez garder, si votre bas du dos est fragile, vous pouvez garder votre couverture légèrement surélevée. Voilà, pour surélever votre bassin. On va venir placer nos jambes en losange. On tire bien nos ischions. Donc c'est-à-dire que vos talons, ils sont bien éloignés de votre pubis. Voilà, c'est la différence entre Baddha Konasana ici, Baddha Konasana et Kurmasana. Kurmasana, on est vraiment en losange. On vient éloigner nos talons de nos ischions. Venez placer vos mains en dessous. Venez placer vos mains en dessous et venez placer la paume de la main au-dessus du cou du pied. Voilà, on vient placer nos mains dessus. Ici, je vais vous demander, une fois n'est pas coutume, d'arrondir votre dos, de faire un beau dos rond de carapace de tortue et de venir diriger votre front vers le sol. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de venir étirer tout le dos, des cervicales jusqu'à la pointe du coccyx. Donc je vous laisse rentrer dans votre respiration, de venir vous approcher tout doucement votre front du sol. Concentrez-vous sur le bruit de votre respiration. Vous pouvez activer le Radhandara Bandha avec la respiration Ujjayi. Pour ceux qui connaissent, contractez l'arrière de la gorge. Et surtout, venez tirer votre respiration. 5 à 6 temps chaque respiration. Ceux qui sont à l'aise, je vous propose de venir passer le dos de la main contre le sol et garder votre paume de main vers le plafond. Et venez placer votre main vers l'arrière, pas sur le côté, pour ne pas venir mettre de la tension dans les coudes, mais vers l'arrière. Comme si quelqu'un vous attrapait les mains vers l'arrière. Et vous respirez profondément, vous relâchez. Sentez ce qui se passe jusqu'à la pointe de votre coccyx.
relâchez bien votre nuque pour détendre la tête, le système nerveux. Relâchez, relâchez, relâchez. Venez mettre beaucoup d'air, prendre une respiration diaphragmatique. Sur chaque inspire, vous allez gonfler votre ventre au maximum. Et sentir ce qui se passe dans le bas de votre dos. Et sur l'expire, vous relâchez, 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 relâchez. Votre front se rapproche du sol. Allez, une grande inspiration, tout l'air dans votre abdomen. Laissez le diaphragme se contracter vers le bas. Et on souffle. Encore une fois. Et on souffle. Tout doucement, vous allez revenir sur l'inspire. Enlevez vos mains pour ceux qui avaient les mains vers l'arrière. Prendre le temps de revenir. Le temps de tendre ses jambes et de relâcher le dos. Oh. Allez, prenez le temps de revenir. Pour venir inspirer. Étirez votre dos vers le plafond. Sentir vraiment ce qui s'est passé dans tout votre dos jusqu'au bas du dos. Ce qui s'est passé. Et on va relâcher. Parfait. Voilà, relâchez les tensions. Si vous avez libéré des tensions dans la nuque, voilà, vous pouvez faire des petits mouvements d'un côté de l'autre. Ok. Allez, on va venir se préparer. On va passer par un Jatara. Hop, on va garder nos couvertures pour la position de fin. Donc, je vous invite à venir vous allonger. La chaise va m'embêter un petit peu. Mais c'est pas grave. Je vais m'allonger. Donc, la chaise, là, elle ne mettait pas au bout de votre tapis. Hein, que vous puissiez vous allonger quand même. Hop. On vient s'allonger. Et on va directement faire la position Pavanamuktasana. La position des vents. Donc, ici, étirez bien votre dos. Vous pouvez poser d'ailleurs. On va poser d'abord nos pieds au sol. Ça, c'est une bonne solution. Venez attraper votre bassin comme ceci. Donc, les pouces sur les ailes iliaques, ici sur les os. Et voilà, les mains de chaque côté vers le bas du dos. Alors, vous décollez, vous poussez dans vos pieds, vous décollez légèrement. Voilà, votre bassin du sol. Et vous allez comme si vous vouliez étirer. Tirez votre bassin vers le bas. Voilà. Vous le poussez vers le bas et en même temps, vous allez basculer légèrement. Voilà, que le coccyx aille vraiment vers les talons. Et ensuite, vous venez reposer votre bassin et directement, vous devez sentir le sacrum qui se pose, le plan en bas du dos. Et vous relâchez. Et maintenant, une fois que votre bassin est bien positionné dans cette position, on va baisser les épaules, plaquer bien ses omoplates. Et sur l'inspiration, ramenez une jambe après l'autre. Voilà. Tirez bien vos genoux vers la poitrine. Ouais, super. On va enlacer nos genoux. Et je vais vous demander d'essayer de faire une belle respiration abdominale. On va venir masser nos organes internes. Alors ça, c'est super bon quand vous avez des problèmes de digestion, de constipation, que vous avez des gaz. C'est une très bonne, d'ailleurs ça s'appelle la position de la libération des vents. Très bonne position pour le système digestif. Vous venez inspirer, vous venez vraiment faire une respiration diaphragmatique ou abdominale. J'inspire, vous gonflez le ventre. Vous venez mettre l'air dans la partie basse des poumons. On laisse le diaphragme aller vers le bas, se contracter. Et on sent les organes qui sont massés en interne. Et on souffle. Allez, encore une fois.
inspire, laissez les organes se faire masser et on souffle. Ok, on va passer à la position du Jatara. Jatara, pour pouvoir vous installer plus confortablement, parce qu'il va falloir impérativement garder nos deux épaules en contact avec le sol. Vous allez venir prendre une de vos couvertures qui doit être à côté de vous. Et voilà, la couverture est là. Venir la plier en 3. Comme un accordéon, venir la plier en 3 de cette manière-là. Et venez la positionner ici en diagonale. Vous allez voir pourquoi après. Vous la positionnez en diagonale à côté. Donc on part du Mukta Pavanasana. Pavana Muktasana. La position de libération d'élan. Ici, normalement, vous allez venir basculer. Si vous êtes en miroir par rapport à moi, vous allez venir basculer sur votre gauche. Donc, je vais vous demander, pour avoir le dos bien droit, vous allez vous décaler d'une demi-fesse. C'est-à-dire, regardez, je me soulève vers la droite. Et de cette manière, je vais venir basculer mes deux genoux. Essayez de garder vos deux genoux l'un au-dessus de l'autre, de ne pas avoir de décalage. Gardez votre épaule droite en contact avec le sol et c'est ici, vous allez prendre votre couverture pliée et si vous sentez que votre épaule décolle, vous venez caler votre couverture ici pour pouvoir reposer vos jambes tranquillement. Si vous n'avez pas l'épaule qui décolle, pour certains d'entre vous, vous pouvez aller plus bas. Vous tendez vos deux bras, paume de main vers le plafond et essayez de garder vos deux genoux vraiment collé. Et en fonction de votre souplesse, voilà, vous placez votre couverture plus ou moins haut. Donc si ça décolle beaucoup, vous la placez proche de vos hanches. Et puis sinon, vous descendez jusqu'à placer votre couverture sous les genoux. Et on va relâcher profondément ici. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez remonter légèrement vos genoux. Et relâcher, paume de main vers le plafond. Voilà, profitez de la détente, on vient d'étendre le bas du dos avec cette posture. Prends tout son temps, relâche bien. Prends de belles respirations. Profitez-en vraiment pour laisser gonfler votre ventre. Et sur l'expiration, vous relâchez. Inspirez profondément. Laissez gonfler votre ventre. Ça va masser en interne vos organes. Et à l'expiration, relâchez. Sur l'inspiration, vous allez revenir au centre. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous vous décalez. Vous vous installez. Vous placez votre couverture de l'autre côté en diagonale. Ici, vous allez vous décaler d'une demi-fesse légèrement sur la gauche pour venir basculer. Gardez vos deux genoux en contact. Et en fonction de votre souplesse, vous venez placer votre couverture plus ou moins proche de votre bassin. Si votre omoplate est en contact avec le sol, vous pouvez continuer à descendre. Et gardez vraiment vos deux genoux en contact. Voilà, pour ne pas créer de décalage au niveau du bas du dos. Paume de main vers le plafond, relâchez. Vous voyez là, moi par exemple, j'ai ma couverture qui est juste au niveau des genoux, pour soutenir juste les genoux. Parce que si je laisse décaler, si mes deux genoux se décalent, je peux poser mon épaule. Par contre, si je veux être puriste et que mes deux genoux veulent rester bien côte à côte, à ce moment-là, j'ai besoin de la couverture pour soutenir mes genoux. Et venir poser l'omoplate. Reprends 5 belles respirations abdominales. Inspirez profondément, laissez gonfler le ventre. En expirant, on relâche. Concentrez-vous sur la détente de votre bas du dos, mais également sur vos organes, vos intestins en interne. Venez relâcher toute cette partie-là du bas-ventre.
On arrive vers la fin du cours, donc détendez-vous, laissez-vous porter. Encore 2 belles respirations. On va faire une dernière respiration. Vous allez revenir vos genoux à la poitrine. J'inspire. Ramenez vos genoux à la poitrine. Tirez bien. Et on va poser nos jambes, étendre nos jambes. L'une après l'autre. On étire. On garde bien notre sacrum. Coccyx tiré vers les talons. Sacrum dans le sol. Vous allez passer sur le côté et on va venir prendre notre posture de fin et notre posture de relaxation. Donc, alors il va vous falloir les 2 couvertures. On va prendre une couverture ici. Donc je vous remonte le pliage en accordéon. Donc là, vous le voyez bien, je me recule. Vous avez votre couverture pliée en 4 comme ceci. Vous pliez un bord à 1/3. Vous la retournez et vous venez plier l'autre bord à 1/3. Comme ça, vous avez une couverture pliée en accordéon. Voilà. Cette partie, on va mettre la belle partie bien plate. On va venir la placer sous notre sacrum. Donc là, il va nous falloir la chaise. Donc la chaise, vous venez placer la couverture à peu près... Voilà, en fait, il va falloir mettre nos fesses ici, notre bas du dos sur la couverture. Et ensuite, on va prendre notre deuxième couverture, qui cette fois-ci, on va plier de manière à faire un coussin pour notre tête. Vous allez voir, on va être super bien. Et pour prendre la position, vous allez venir vous asseoir sur cette couverture que vous avez mis. Hop. On vient se mettre sur le côté et on va venir poser nos pieds sur la chaise. Donc, la couverture que vous avez ici, vraiment, vous la mettez au niveau du sacrum. Donc, pas sous les fesses pour ne pas avoir le dos trop arrondi. Sous le sacrum, les fesses. Voilà, légèrement. Et ici, vous venez placer votre couverture. Vos épaules sont dans le sol et vous venez placer votre couverture sous votre nuque. Voilà, de manière à avoir une position bien relâchée. Si vous, par exemple, si vos mollets ne touchent pas complètement la chaise, à ce moment-là, vous pouvez placer une couverture sous vos mollets ou un support pour vraiment venir relâcher les pieds. Donc ça, une position détente. On baisse les épaules, essayez de venir plaquer vos omoplates dans le sol et venir mettre vos paumes de main vers le plafond. Donc une fois que vous avez pris cette belle posture de fin, ça c'est une super posture pour détendre, je veux que vous vous concentriez uniquement sur votre respiration profonde. Sur l'inspiration, vous allez venir gonfler la totalité de vos poumons sur 6 temps. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. 6 et j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez vraiment d'étirer votre souffle. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'inspiration, vérifiez bien que votre diaphragme est complètement activé vers le bas, qu'il puisse vraiment se contracter. Laissez gonfler tout votre ventre. Et à l'expiration, vous avez vraiment tout qui se relâche. Sur l'expiration, c'est le moment vraiment de relâcher tout ce qui vous reste. Il vous reste des tensions, relâchez-les à la terre. Et on va encore reprendre quelques cycles respiratoires. J'inspire.
Je laisse mon ventre se gonfler et j'expire, je relâche. Je relâche les... Si vous sentez que physiquement il vous reste des tensions, essayez vraiment de mettre votre mental sur ces zones spécifiques dans votre corps et de manière vraiment à venir les relâcher activement, à venir les détendre. Toujours sur l'expiration, on a toujours l'inspiration, souffle de régénération. Donc à l'inspire, on vient prendre une énergie calme, une énergie de la terre, de stabilité, de sérénité. Et sur l'expiration, c'est vraiment le souffle d'élimination. C'est le moment vraiment de relâcher tout ce que vous avez envie de laisser. Toutes les émotions négatives, ce dont vous ne voulez plus, tension psychique ou physique, vous relâchez tout ce qui ne vous convient pas, vous le relâchez complètement. Et allez bien au bout de l'expiration, videz la totalité de l'air contenu dans les poumons pour arriver à vraiment à cette détente, à ce relâchement. Encore. On fait 3 belles respirations. Je vous laisse avec votre respiration. Allez, maintenant, tout doucement, reprendre contact avec votre corps. Essayez d'abord de reprendre contact avec vos sensations du toucher, sentir le tissu sur votre peau, sentir les élastiques, peut-être à votre taille, à vos chevilles. Vraiment sentir cette sensation du tissu sur la peau, sentir peut-être si vous avez des bijoux, de ressentir les bijoux que vous avez l'habitude de porter, dont vous avez complètement oublié la sensation. Essayez de retrouver cette sensation, de venir reconnecter cette sensation du toucher. Ça va vous permettre de reconnecter vraiment des toutes petites parties de votre corps, de faire remonter à la conscience ces connexions, ces sensations corporelles. Et vous les avez bien imprégnées, bien intégrées, bien connectées, le corps et l'esprit. Vous allez bouger les extrémités, commencer à réveiller votre corps. Quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, reprendre conscience de l'environnement qui vous est familier. Vous allez peut-être avoir envie de bâiller, c'est le corps qui cherche à se réveiller. Peut-être avoir envie de vous étirer aussi. On peut étirer les bras dans un premier temps. Puis vous allez sortir de votre position. Si vous en avez envie, si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave, vous restez dans votre position. Moi, je vais sortir par le côté pour venir passer en position assise. On va rasseoir sur ma couverture. Voilà, me mettre un siddhasana. Voilà. Donc, si vous êtes resté dans la position sur la chaise, très bien, vous pouvez y rester plus longtemps. Prenez le
temps de réintégrer la position assise pour ceux qui sont revenus en position assise. Et je vais vous inviter d'abord à vous remercier, à vous, pour le bien, le temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui, la pratique corporelle qui j'espère vous aura fait du bien, aura libéré vraiment les tensions sur cette partie postérieure du corps. Le temps que vous vous êtes accordé également pour respirer, pour venir activer de manière active cette respiration qui apporte vraiment détente, que votre tension nerveuse soit rééquilibrée. Je vous invite à joindre vos mains en namaskar et venir vous remercier. Vous remerciez d'abord à vous. On se remercie, namasté, à l'intérieur, à soi-même, pour le bien qu'on s'est fait aujourd'hui, pour les efforts que l'on a fournis, pour cette reconnexion qu'on s'est permise. Et on va y remercier l'extérieur. Namasté. Et sur cette belle séance, je vais vous souhaiter une bonne soirée, peut-être une belle journée si vous avez fait cette séance ce matin. Je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous pouvez me laisser des commentaires, j'y répondrai. Vous pouvez également partager la vidéo à vos amis, à vos proches pour qu'ils se fassent du bien ou qu'ils découvrent le yoga. Parce que c'est vrai que cette séance était vraiment destinée, accessible aux débutants, quelque chose vraiment qui est possible de faire par tout le monde, parce qu'avec les accessoires, on peut vraiment pratiquer en sécurité et de manière progressive. Donc je vous dis à très vite. Au revoir.